Bonjour tout le monde, aujourd'hui vidéo très importante qui va probablement vous plaire. Je sais que vous êtes plusieurs à déjà avoir incorporé ma stratégie dans votre trading, donc notre stratégie de cassure qui est simple et efficace et avoir eu des résultats. J'ai vu par contre que certains ont encore de la difficulté parce que des fois ils me voient prendre des trades sur cassure direct, d'autres fois j'attends la clôture de la bougie et vous vous demandez quel type d'entrée voir. Donc c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. On va voir les trois types de cassures que j'utilise, dans quel cas je les utilise pour que vous améliorez et optimisiez encore plus la stratégie de cassure. Et n'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo, de lâcher un petit pouce bleu, d'écrire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé et de vous abonner surtout. Donc, comme je vous disais, il y a trois types de cassures qui existent. Il y a la cassure où l'on attend simplement que la résistance ou le support est brisé, on n'attend pas ni la fermeture de bougie ni rien et on prend le trade. Ce type de cassure, bien sûr, est le plus agressif, donc va être le plus risqué et va avoir tendance à avoir le plus de fausses cassures, mais je vais quand même l'utiliser. Et pourquoi? C'est simple, c'est que des fois, le marché, comme vous avez pu vous en rendre compte, il est extrêmement rapide, surtout à l'ouverture du marché. Donc, si on attend la clôture, eh bien, parfois, nous sommes tout simplement trop haut dans le trade. Donc, ma règle simple pour utiliser ce type de cassure est quand je vois une grosse force de mouvement et que je vois que le marché a dépassé d'une quinzaine à une vingtaine de pips ma résistance ou mon support qui a été brisé, eh bien, je vais prendre le trade sans attendre la clôture. Donc, pour cette stratégie, je vous conseille simplement de la regarder en 5 minutes. Pas besoin de descendre dans le 3 minutes ou le 1 minute. L'avantage de cette stratégie est que nous allons avoir une meilleure entrée et quand que les mouvements sont très forts, eh bien, nous raterons pas le mouvement et pourrons profiter pleinement de ce mouvement. Le désavantage, c'est que vous allez avoir plus de fausses cassures, donc des fois, pendant qu'il y a la cassure, vous allez prendre le trade et la clôture de la bougie va se clôturer en dessous de la résistance ou du support et donc ça va être une fausse cassure. Donc ce que je vous suggère pour cette stratégie, c'est quand on prend un trade avant d'attendre la clôture, c'est tout simplement si vous voyez qu'à la clôture, le marché est revenu et a fait une mèche et est revenu en dessous de la résistance, de simplement couper votre trade avant qu'il touche le stop loss. Donc, ça va au moins limiter vos pertes. Donc, si vous avez un stop loss, par exemple, comme moi, j'ai toujours des stop loss d'environ 30 pips sur le Nasdaq et que je vois que le marché, en fait, va venir briser la résistance. Donc, je rentre après une quinzaine de pips. Mon stop loss va être à 30 pips en dessous de la résistance, comme vous voyez à l'écran, et que on voit que ça clôture en dessous de la résistance, eh bien, je coupe mon trade tout de suite et vous voyez, eh bien, je vais couper une perte de 15 à 20 pips au lieu d'avoir coupé ma perte habituelle à 30 pips. La deuxième entrée est d'attendre la clôture de la bougie. C'est une entrée beaucoup plus sécuritaire et vous allez voir dans les trois types d'entrées, c'est celle qui se met au milieu. C'est celle généralement, si vous n'êtes pas à l'aise à prendre des trades agressifs, c'est celle que je conseille et je suggère à tout le monde de prendre. Pour ce type d'entrée, ce que je vous suggère, c'est simplement regarder la clôture en 1 minute ou en 3 minutes. Ça ne sert à rien d'attendre la clôture en 5 minutes. La raison est simple, c'est que vous allez rater beaucoup trop de trades car des fois, notre trade se passe dans une bougie de 5 minutes. Donc, ce que je vous conseille vraiment, c'est comme d'habitude, on trace nos supports et nos résistances en 5 minutes ou en 15 minutes et on vient regarder en 1 minute simplement pour la cassure et on attend tout simplement pour confirmer la cassure que la bougie vienne fermer en dessous de notre support ou au-dessus de notre résistance. Ce qu'on veut quand on attend une fermeture de bougie, bien sûr, c'est une belle fermeture de bougie. Donc, si on a une fermeture de bougie qui ferme un pip en dessous du support, pour moi, c'est pas une belle cassure. Vaut mieux attendre au moins une belle cassure et clôture, comme vous voyez ici à l'écran, d'au moins 5 à 10 pips. Donc, l'avantage de cette stratégie, c'est que vous allez avoir beaucoup moins de fake-out, de fausses cassures et donc beaucoup moins de pertes. Le désavantage de ce type d'entrée, selon moi, c'est la meilleure type d'entrée. C'est vraiment la hybride. Vous allez voir entre le premier type d'entrée et la troisième type d'entrée. Vous allez rarement rater des trades tout simplement parce que nous rentrons en 1 minute et même si le mouvement a été assez puissant en 1 minute, on va toujours quand même rentrer au début du mouvement et pouvoir profiter du mouvement. Comme d'habitude, quand on attend la clôture de la bougie, on rentre à la clôture et notre stop loss va aller en dessous de la résistance ou du support qui a été brisé. Donc ça, c'est très important. Si par exemple, vous êtes habitué de mettre 25 pips de stop loss et que votre bougie d'une minute clôture, exemple, à 28 pips au-dessus de la résistance qui a été brisée, eh bien, venez pas mettre un stop loss de 25 pips.
car ce qu'il faut comprendre, c'est que le stop loss doit aller en dessous du support et de la résistance. Donc, simplement, un stop loss, ça sert à nous montrer où notre idée de trading est invalidée. Et donc, si vous mettez 25 pips parce que vous voulez toujours mettre 25 pips, c'est comme ça que vous calculez votre risque, mais qu'au final, le marché vient retester la résistance à 28 pips, eh bien, vous allez vous faire sortir du trade. Pourtant, le trade était toujours valide et vous allez vous en vouloir. C'est pour ça qu'un stop loss ne doit jamais être fixe. Parfois, je mets des stop loss de 20 pips, parfois 30 pips, et parfois, quand je rentre trop tard dans le marché, eh bien, je vais mettre un stop loss de 35 pips. J'assume que si je garde le même lot, le même contrat, je vais perdre un peu plus d'argent, et si je veux perdre la même somme d'argent, eh bien, tout simplement, je vais réduire mes contrats ou mes lots. Et la troisième type d'entrée, l'entrée la plus sécuritaire, c'est d'attendre la clôture comme vous voyez en 1 minute ou en 3 minutes, de préférence en 1 minute parce que je préfère toujours la 1 minute. Et une fois qu'on a notre clôture de la bougie en 1 minute, au-dessus de la résistance ou en dessous du support, eh bien, au lieu de prendre le trade comme dans l'entrée, le type d'entrée numéro 2, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va attendre que la prochaine bougie vienne dépasser le plus haut dans le cas d'un achat pour une cassure au-dessus de résistance, ou le plus bas dans le cas d'une vente pour un support qui a été brisé. Donc, on va attendre que la prochaine bougie vienne briser le plus haut ou le plus bas de la bougie de cassure. Donc, quel est l'avantage de ce type de stratégie? Eh bien, c'est vraiment la stratégie la plus sécuritaire. C'est celle qui va vous donner le moins possible de fausses cassures et qui va marcher le plus. Le désavantage de cette stratégie, pourquoi je ne l'utilise pas beaucoup, c'est que malheureusement, des fois, on va rentrer beaucoup trop tard dans le mouvement et donc on va souvent avoir des gros stop loss, des risques ratios peu élevés. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le mot risque ratio, ça veut simplement dire combien vous risquez par rapport à combien vous gagnez. Donc malheureusement, des fois, l'entrée va se faire, exemple, on va être à 30-35 pips au-dessus de notre résistance et donc on va devoir venir mettre un stop loss à 40 pips. Et moi, généralement, je target toujours la prochaine résistance qui est souvent entre 40 et 60 pips. Donc, des fois, vous allez avoir des ratios de 1 pour 1, c'est-à-dire que vous allez risquer 40 pips pour faire 40 pips, alors que si on n'avait pas attendu qu'on vienne briser le plus haut de la cassure, eh bien, on aurait eu peut-être un stop loss avec une meilleure entrée à 30 pips de stop loss et un gain de 40-50 pips, ce qui fait qu'on aurait eu un meilleur risque ratio. Toutes ces façons-là peuvent être utilisées. Selon moi, la meilleure est la hybride, celle qui est au milieu, donc d'attendre simplement la cassure de la bougie en 1 minute. Je vous invite à les essayer, à aller backtester, donc à aller voir la dernière semaine, l'autre semaine, etc. et de voir laquelle vous préférez. Donc, en récapitulatif, nous avons le type d'entrée numéro 1, la plus agressive, de ne pas attendre la clôture de la bougie, d'attendre 10 à 15 pips au-dessus de la résistance ou en dessous du support pour prendre le trade. Le type d'entrée numéro 2 qui est un peu moins agressif, d'attendre la clôture de la bougie pour confirmer la cassure. Et le type d'entrée numéro 3, d'attendre la clôture de la bougie au-dessus de la résistance ou en dessous du support et d'attendre qu'on vienne briser le plus haut ou le plus bas de la bougie de cassure. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a un peu éclairé dans ma stratégie de cassure et que vous pourrez appliquer cela pour améliorer votre trading. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des interrogations. Je réponds toujours aux commentaires ou si vous avez des idées pour moi pour d'autres vidéos que vous aimeriez que j'aborde.